Bonjour et bienvenue chez Pulpistache. 3 ans après être diplômé d'un IAE, d'un master en marketing, qu'est-ce qu'on peut devenir? Les débouchés, les erreurs, les programmes, les profs, les conseils de Pulpistache, c'est parti en vidéo. Oui, pour les curieux, ceci derrière est une porte, mais elle est juste pas au bon endroit, blanc sur blanc. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop pour le reste de la vidéo. Alors, j'ai donc mon petit livre et toutes mes notes, parce que je suis une grosse tête en l'air, et j'aime bien structurer, et c'est aussi pour ça que vous aimez bien Pulpistache, c'est les vidéos structurées. Alors, dans la structure, on peut commencer par ça. Le parcours que j'ai fait, c'est un DUT technique de commercialisation qui depuis septembre 2022 est en fait un BUT, c'est sur 3 ans. Ensuite, j'ai donc décidé de faire une licence, un DUETI à Madrid. Pendant 1 an, je suis partie étudier en Erasmus et là, c'était l'éclat total. Et c'est aussi là que j'ai décidé de revenir à la case départ et de faire stylisme, modélisme à S-Mode pour une licence de 3 ans. Plutôt que de faire une école de commerce comme le chemin tout tracé m'attendait, évidemment. Histoire de ne pas faire comme tout le monde. Donc du coup, je termine cette licence stylisme modélisme à S-Mode. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder. Il y a déjà pas mal de gens qui viennent me demander, poser des questions, etc. Si la mode vous intéresse, évidemment. Du moins, les vêtements aussi, créer des vêtements. Enfin bref, je m'égare. Et là, je peux vous dire que j'avais envie de créer, oui. J'avais envie de vendre, oui. Mais j'avais envie en fait de continuer mes études, d'en savoir plus, de profiter de mon jeune âge pour continuer à apprendre et pour me spécialiser en B2B. Et en fait, le B2B, c'est d'une entreprise à une autre. C'est jamais de l'entreprise au consommateur final, qui est ça s'appelle du B2C, business to consumer. Et là, du coup, j'ai décidé de faire l'IAE. Donc l'IAE, j'ai fait le Master 1 en formation initiale et le Master 2 en alternance. À l'IAE de Lyon, pour les deux, l'un à la manufacture et l'autre au campus de Bourg-en-Bresse. Si jamais, par hasard, il y a des Lyonnais qui veulent vraiment l'endroit spécifique, voilà l'info. Des IAE, vous en avez à Lyon, à Aix-en-Provence, je crois qu'il y en a à Lille, il y a à Paris, il y a à Saint-Étienne. Vraiment, ça dépendra de votre parcours et de ce que vous voulez faire. En plus, les entretiens pour en avoir fait, alors côté étudiant et puis côté recruteur. Maintenant, en visio, c'est assez facile. Il y a une faculté de langue, une faculté de médecine. L'IAE, en fait, c'est l'équivalent de la faculté de commerce. Point. Et en plus, c'est au prix d'une université publique. Haha. Et oui, parce que ayant un parcours atypique, ayant fait une école publique, oui, puis une école privée dans la mode, je vous cache pas que le porte-monnaie commençait un petit peu à se vider et la réputation de l'IAE de Lyon était correcte, ça allait très bien au niveau des cours et du programme. J'ai donc été acceptée à l'IAE de Lyon. Donc, ce que j'ai appris aussi, c'est l'organisation. Quand vous êtes à la fac, vous avez des amphis avec d'autres masters mélangés. Vous arrivez avec 200 personnes qui sont en train de reprendre les cours et de taper sur le clavier pour des cours quand vous êtes en amphi. Et puis, vous avez des travaux en plus petits, des TD ou des TP, travaux dirigés, travaux pratiques, où là, vous êtes en classe de 20 personnes. Selon les salles, avec ordi, sans ordi, concernant le matériel, ça dépend vraiment. Les rendus sont souvent les mêmes, un travail de groupe et puis un examen à la fin du semestre. Examen où là, bon, généralement, vous ne faites pas trop la bringue la semaine d'avant parce qu'il faut quand même relire les cours et le stabilo devient votre nouvel ami pour faire vos fiches résumées, si c'est ce que vous aimez faire, bien entendu. Bon, après que je vous cache pas qu'avec l'âge, quand on est un peu plus âgé, on apprend les cours un peu plus rapidement parce qu'on arrive tout de suite à voir où le prof veut en venir, les mots-clés à retenir. Ouais, c'est un peu comme le référencement Google. Il y a des mots-clés comme ça recasés à l'interro. Et
Et c'était plus facile aussi pour gérer un peu les groupes. Et voilà. Bon. Après, si vous êtes jeune, un peu plus jeune que moi je l'étais lorsque j'ai étudié le master, hein, on va se calmer, je suis pas vieille non plus. Ça va aussi très bien. Ça dépendra vraiment du professeur, mais je crois que dans tous les cas, il faut toujours 2 notes minimum. Ensuite, comment ça s'organise au quotidien? Eh bien, j'ai dans mon sac à dos, sac à main, sac tote bag, peu importe, des cours qui vont d'une plage horaire de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir si ça peut arriver. Mais ça reste rare, mais ça peut arriver parce que vous arrivez vraiment à la fac là. Après, le plus important, faire la fête et bien manger. Donc pour manger, vous avez la cantine, vous avez 3 boulangeries par exemple dans le cas de l'IAE à la Manufacture des Tabacs. Pour faire des soirées, les affiches de toutes les associations qui sont données dans les locaux. Et puis vous avez également des organisations telles que, je sais pas, la remise des diplômes au campus de Bourg-en-Bresse, il y avait eu la remise des diplômes. Vous avez juste la soirée parce que c'est important de faire la fête le jeudi soir, n'est-ce pas? Donc là-dessus, il faut vraiment pas s'inquiéter. Un exemple d'exercice qu'on a eu, par exemple, c'est en enquête qualitative. On a eu le plaisir, moi franchement j'ai adoré se faire cet aider, de étudier la notion de communauté. Donc nous, on était un groupe de 5 personnes et on a dit, bah voilà, on va étudier la communauté des boules lyonnaises. Ouais. Parce qu'il y avait un ami qui trouvait intéressant et du coup on avait les gens qu'on pouvait interviewer. Et la communauté des joueurs de League of Legends. Donc ça n'a rien à voir. Et on a fait des enquêtes qualitatives, des interviews, des questionnaires, des verbatims. On a dû faire un rendu qu'on a présenté à l'oral pendant 20 minutes devant la classe. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'était plaisant, c'était assez de travail, mais c'était un exercice. Un autre exercice était de faire, alors là, il faut que je m'en souvienne quand même un peu, une étude de risque pour un projet. S'il fallait organiser un mondial de foot en Afrique, dans la gestion de projet, comment on se serait organisé? Après, il y a des gens qui notent en fonction de la participation et des petits exercices de rendu à la fin de chaque TD. Ça peut être ça aussi pour une note un peu plus individuelle. Comment sont les professeurs à l'IAE? Toujours accessibles. Vous aurez leur mail dans leur diapo. Vous aurez la possibilité d'aller leur parler très facilement, que ce soit en amphi ou en TD, quand ils rangent leur sac avant de partir. Tout le temps, ils sont accessibles. S'il y a un souci, vous venez les contacter, il n'y a aucun problème concernant des devoirs. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. Les professeurs sont soit des professeurs qui n'ont jamais travaillé ou des professeurs qui viennent en fait parce qu'ils ont leur entreprise ou parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir des collègues qui, eux, prennent 5 congés payés, 5 jours de congés payés et ils font leur cours à l'IAE et ils repartent travailler après. Parce qu'ils sont en fait à temps plein dans leur boulot, je sais pas, en tant qu'acheteur. Et pour aider dans le programme pour être acheteur à l'international, ils ont besoin de proposer un horaire, un nombre d'heures de cours et ils disent, bah voilà, moi en externe, je vous propose ce cours-là et c'est parti. Donc vous avez de tout, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont beaucoup étudié, des maîtres de conf, de tout type, tout horizon, tout secteur. Parfois vous avez lors des TD des étudiants qui sont en fait en thèse et qui font leur thèse et à côté de ça, en échange de faire leur thèse, pour l'université, ils s'occupent de diriger les TD et ils sont en lien avec le maître de conf ou le professeur qui lui donne les cours théoriques en amphi. Pareil. Moi je vous dirais, n'hésitez pas à aller parler au professeur parce qu'il a un réseau. Parce que plus tard, ça m'est arrivé de dire « Ah bah voilà, je suis dans ce contexte-là, figurez-vous, au travail, j'ai repensé à votre cours, ça m'a bien aidé, mais je bug sur ça. Est-ce que vous avez un livre pour vous m'aider? Est-ce que vous avez eu dans votre expérience d'entreprise déjà ça ?» Et hop, ça passe comme une lettre à la poste et les professeurs seront très heureux d'avoir ce contact également avec les étudiants. Donc n'hésitez pas. Après, il y a des jours où vous avez juste envie de prendre note, et de vous casser et de vous faire un chocolat chaud avec Netflix le soir. Ça, je l'admets. Mais quand vous êtes d'humeur, allez papoter avec les professeurs, même 5 minutes après le cours. Franchement, ça fait plaisir à tout le monde.
Alors, on peut arriver au sujet un peu plus sérieux. Enfin non. Le sujet que tout le monde a envie de poser, c'est qu'est-ce que je fais comme métier après dans le commerce? Parce que c'est généralement la boîte à fourre-tout dans laquelle on estime qu'il y aura forcément un métier à faire et où on s'assurera de pouvoir vivre. Concernant les débouchés, si vous faites l'IAE, vous pouvez avoir par exemple dans le commerce international des débouchés. Vous pouvez aussi faire contrôleur de gestion dans la finance si ça vous intéresse. Dans les ressources humaines, vous avez tout ce qui concerne l'entreprise, c'est l'IAE. Alors après, rappelez-vous que dans le commerce, c'est quand même assez facile, je trouve, de changer de métier. Vous pouvez aussi regarder sur les sites web le salaire que vous avez en tant que junior, en tant que senior, en tant que plein d'autres métiers. Mais ça, vraiment, dans le commerce, j'ai envie de dire, ça dépend de vous, du secteur et puis aussi de la rareté de vos compétences et de vos métiers. Hein, c'est tout. Hein. L'essentiel, c'est la rareté. Donc, les métiers possibles quand vous travaillez dans le marketing. Alors, figurez-vous qu'il y en a plein et ça se trouve, je les connais pas du tout tous. Mais vous pouvez faire chef de produit, responsable marketing, en passant par assistante marketing. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez un master que vous allez tout de suite devenir responsable ou manager tout de suite des gens. Non, 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 faut apprendre un petit peu sur le tas avant, même 1 ou 2 années, c'est toujours bon. Pour faire des erreurs, c'est parfait. Vous pouvez être chef de secteur, vous pouvez être commercial, vous pouvez travailler après dans la communication, vous pouvez, je sais pas, travailler dans le marketing digital, dans les réseaux sociaux, Voilà, le marketing, vraiment, c'est un métier qui vous permet de dire « je sais comment étudier un marché ». L'avantage aussi, c'est que, évidemment, vous allez faire des erreurs, évidemment, vous allez peut-être dans votre carrière vous dire non mais en fait je fais ce master là et rassurez-vous ça ne va pas déterminer toute votre vie et votre avenir. Ça se trouve dans 3 ans vous allez vouloir changer, vos missions seront complètement différentes mais vos compétences seront transversales. Et vous pourrez vous dire bah moi je suis plutôt sociable et du coup je me rends compte que je sais facilement parler à travers les différents services et c'est là mon atout et je vais pouvoir apprendre rapidement. Oh, bah ça passe. Là-dessus, soyez ouverts d'esprit, c'est ouf le nombre de métiers qui existent. En master marketing et vente, ce que j'ai appris, c'est le marketing, à quoi ça sert, le marketing digital, les notions, parce que c'était pas ma spécialité non plus, l'étude qualitative, l'étude quantitative, une partie de marketing international, la théorie des groupes et l'organisation des gens, donc un peu, on va dire, de sociaux, la langue anglaise, tout ça, c'est des choses que vous pouvez regarder propres à votre parcours, au programme pédagogique de chaque master et chaque spécialisation que vous voulez faire. Ce que j'ai appris à l'IAE, c'est déjà la différence d'univers. Donc l'IAE de Lyon, c'est en fait la fac de Lyon 3. Lyon 3 également connue pour proposer des cours en droit. C'est pas du tout le même univers. Moi qui sortais de la mode avec du désordre, des moodboards colorés, des gens un peu perchés, la création de vêtements très pragmatiques, vraiment c'est pas du tout le même monde, c'est pas les mêmes gens à qui vous parlez et ça va encore plus s'accentuer quand vous serez en train de travailler, que vous ne serez plus étudiant. Alors, du coup, moi je me dis, ah oui c'est vrai, c'est plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes vêtements que les gens portent, c'est plus les mêmes habitudes, plus les mêmes réflexes, on parle plus de chiffres, alors que dans la mode on parlait quand même un peu plus de goût personnel, d'univers, ça me plaît, ça me plaît pas, de cours, de couleurs. Bon là on retourne dans le commerce, c'est un autre monde et c'est important de le savoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent quand je faisais des journées portes ouvertes à S-Mode, dans l'école de mode, j'avais l'enfant qui venait, enfin l'enfant que dis-je, ce jeune adulte ou adolescent, sorti de 3e, qui disait, bah voilà, j'hésite entre travailler dans la mode ou travailler dans le commerce. Et en fait, souvent, travailler dans le commerce, ça venait des parents qui avaient qu'une envie, c'était de se rassurer et de rassurer l'avenir de l'enfant en disant, bah au moins dans le commerce, il trouvera toujours un travail et il mourra pas de faim.
Que dans la mode, bah, c'est flou, en plus je connais pas, qu'est-ce qui peut se passer, c'est une illusion, on peut jamais retirer de l'argent avec ça, on peut pas en vivre, etc. Donc chacun fait son chemin, à sa lenteur, ou à sa vitesse rapide, peu importe. Mais dans le monde du commerce, il y a plein de débouchés possibles et l'univers est différent. Donc vous pouvez être dans le commerce, faire le même métier, les mêmes missions, mais si vous êtes dans un secteur du vin ou dans le domaine de la mode ou dans le domaine de l'alimentation ou dans le, je sais pas moi, les animaux, et ben là vous n'aurez pas les mêmes gens au quotidien au travail. Donc ça peut aussi vous aider. Si vous aimez un secteur et que vous ne savez pas encore le type de métier que vous voulez faire mais qui reste quand même relié au commerce. Parce qu'il y a des personnes qui me disent « moi je veux travailler dans un grand groupe ». Mais en fait, est-ce que c'est fait avec votre personnalité? Est-ce que travailler dans un grand groupe, ça va forcément être bien sur le CV, mais est-ce que ça vous correspond? Est-ce qu'à la fin de la journée, vous êtes content? Si oui, allez-y, foncez. Sinon, bah, peut-être qu'une PME de 300 personnes ou de 100 personnes, ça ne vous fera pas le même univers au quotidien, au travail. Et du coup, ça changera. Pourquoi pas? Voilà. Parce que ça m'arrive souvent de vouloir, quand on est jeune, d'avoir un idéal, de se dire il faut que mon chemin ce soit responsable marketing ou directeur commercial, parce qu'il faut diriger dans la vie pour avoir un plus grand salaire, parce que c'est comme ça qu'on a réussi sa vie, en étant dans un poste élevé dans la hiérarchie, etc. Alors, il y a du oui, il y a du non. Si c'est pas ce que vous voulez faire, ça sert à rien de gâcher votre temps et vos années de vie pour un métier qui ne vous intéresse pas. Peut-être que c'est un passage obligé pour faire le métier qui plus tard vous intéresse. Peut-être que c'est une erreur de parcours, une opportunité qui s'est faite, vous ne vous êtes pas rendu compte, ça vous a plu, vous y êtes allé. Peut-être que vous vous rendez compte qu'avoir des responsabilités, ça ne vous plaît absolument pas. Et vous aimez, mine de rien, bien, vous aimez bien quand il y a un directeur au-dessus qui tranche dans les décisions et qui, lui, prend les responsabilités. Et je vous dirais, il n'y a pas de mal à ne pas être un leader. Parce que dans certaines vidéos, on dit comment apprendre à être un leader, à toujours être proactif, à toujours emmener son équipe, etc. En fait, des leaders, si vous mettez 2 leaders, ça va se battre. Donc en fait, un groupe sain n'est pas composé que de leaders. Il y a aussi les moutons, comme vous allez dire. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un mouton pendant un certain temps si votre objectif, c'est pas d'être leader, c'est d'apprendre, de vous enrichir et de faire toutes les bourdes du monde sans crainte? Franchement, quel est le mal? Il n'y a pas de mal. Donc, il n'y en a pas un qui a un meilleur rôle que l'autre. C'est tout. Il y en a un qui gagne peut-être un meilleur salaire que l'autre, mais ça, je vous dirais, ça dépend des secteurs aussi. Et de votre rareté. Bon, bah voilà, je crois qu'on a un peu tout dit sur l'IAE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire que ça se passe. Ou par mail si vous voulez me raconter toute votre vie concernant l'IAE, les hésitations, etc. Si vous avez d'autres vidéos qui vous intéressent, vous pouvez avoir celle de S-Mode en école de mode, comment réussir l'IAE Score, ou bien comment s'est passé mon duettier à Madrid. Allez, ciao!